Lutte de Jacob avec l'ange, épisode de la Genèse 32. Jusque-là, Dieu avait protégé Jacob pour que personne ne porte la main sur lui. Mais maintenant, Dieu lui-même va le toucher. Resté seul, Jacob lutte avec l'ange jusqu'à ce que l'aurore se lève. Dieu touche alors l'emboîture de sa hanche pour le faire céder. Pourquoi Dieu frappe-t-il Jacob à la hanche? Dieu frappe Jacob à la hanche pour l'empêcher de marcher sur son propre chemin, car désormais, Jacob boite de la hanche. Dieu peut frapper physiquement quelqu'un, non par violence gratuite, mais par correction. Ici, la hanche est une partie judicieuse du corps pour transmettre un message. Désormais, Jacob ne peut plus marcher comme il veut. Il a besoin d'un appui pour marcher. Christ est devenu son bâton, sur lequel il doit s'appuyer. Le choix de frapper à la hanche, c'est le point sensible qu'il fallait toucher pour amener Jacob à la repentance. Car Jacob pensait s'en sortir par lui-même, avec ses propres forces. Mais, vaincu dans son point fort, il est obligé de reconnaître qu'il a besoin de Dieu pour avancer désormais. Jacob résistait à se repentir et à se reconnaître pécheur. Il ne pouvait donc pas être sauvé. Pourquoi Dieu n'arrivait pas à le vaincre? Dieu ne peut forcer quiconque à se convertir. La repentance relève du choix et du libre arbitre. Dieu veut amener chaque homme à la repentance. Dans la Bible, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen, frères et sœurs, en Christ.